ferme la parenthèse de tout ça. Donc, ça, on finit. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est le message, c'est consacré au Seigneur. Je rappelle, si je peux donner un titre à ça, c'est consacré au Seigneur, le sein du Seigneur, consacré au Seigneur. On le lit dans Exode 39, verset 30. Vers la fin, on dit consacré au Seigneur. Il s'agit au fait des vêtements. Il s'agit au fait des vêtements. On confectionne des vêtements pour le sacerdoce, pour le sacerdoce en fait. Mais s'il y a un truc à retenir, c'est le confectionnement des vêtements sacerdotaux. Donc, retenez bien le vêtement. Le vêtement. Un vêtement peut être aussi une tunique. On est d'accord? Okay. Donc je veux lire Exode 12 à partir du verset 1er. Verset 1, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. En fait, ça sera la tête de l'année. Ce mois, c'est le mois de Nissan. La tête de l'année. Okay. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, au verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, dites le 10e jour. Le 10e jour. Vous vous souvenez que tout à l'heure je vous ai dit que les paroles qui ont été données à Moïse, on nous dit toujours le nombre de 10. C'est ça, on nous parle toujours le nombre de 10. Après, je vous ai expliqué en fait, en réalité c'est 613 en fait. Après, s'ils ont dit aussi 10, c'est parce qu'ils ont fait la somme de ces trois chiffres-là en fait. Là, on a 6 plus 1 plus 3, ça fait 10. Nous, on simplifie à 10 paroles. C'est là. Là, on a 10. Donc, quand on nous parle 10e jour, donc déjà dans notre tête, en fait, il y a une histoire de l'homme, construction de l'homme. Et je vous ai dit, le message c'est consacré au Seigneur. Consacré à l'Éternel. Okay. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. On prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Donc on prend un agneau le 10e jour, selon le nombre de personnes, selon le nombre de maisons et de familles. Au verset 5, ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Au verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette nuit-là, on mangera la chair. On mangera la chair. On mangera la chair rôtie au feu de l'agneau. De l'agneau. Que chaque famille doit avoir. Et on mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On saute, on arrive au verset 11. On saute le 9 et le 10, on arrive au verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez avec hâte. C'est la Pâque
de l'Éternel. Amen. Pour faire vite, quand je vais ouvrir quelque chose, il y a lorsque vous lisez la Bible de Genèse, vous allez remarquer que Dieu a créé ce fameux Dieu-là, il a créé le monde en 7 jours. En 7 jours. Ok. Ça c'est dans Genèse, dans le livre de Genèse. Mais le verbe dire a été employé 10 fois. Vous le saurez, je donne l'information, après vous allez à la maison tranquillement vérifier ça. Le verbe dire a été employé 10 fois. Donc pendant 10 fois, pendant 7 jours, il a parlé 10 fois. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, pendant 10 fois. Or, le but de la création, le but, c'est l'homme. C'est l'homme. Mais maintenant, il y a, quand on arrive à l'automne, en fait, généralement, soit pendant ou avant la saison d'automne, il y a une fête chez les Juifs qu'on appelle, en fait, c'est le Nouvel An civil, parce qu'ils ont deux. Ils ont le religieux, ceux qui ont ce nouvel an, c'est la Pâque, en fait. C'est le Nouvel An religieux. Mais il y a un autre Nouvel An qui est civil, donc pour les non-religieux. Mais en fait, ce Nouvel An-là parle, au fait, de la création du premier homme. Parle, au fait, de la création du premier homme. Donc, généralement, cette création-là se passe comme ça. C'est au début du mois, en fait, c'est au début de la saison d'automne. Et puisque c'est un début, quand on compte premier jour, la saison d'automne, deuxième jour, troisième jour, quand on arrive au 10e jour, il y a quelque chose qui se passe. En fait. Il y a ce qu'on appelle le fameux jour du Yom Kippour. Chez les Juifs, le jour d'expiation. En fait, jour de réparation. Donc, qu'est-ce qui se passe? On prend deux boucs identiques. Mais ce que vous devez comprendre, en fait, quand on dit deux boucs identiques, parce qu'on est dans la réalité du chiffre 2. La Terre a été créée sur le principe de deux choses. De deux. La première lettre, même du mot au commencement en hébreu, c'est Bereshit, mais la première lettre c'est Bet. Ça parle de deux. L'illusion, en fait, du deux, en fait. Les choses sont séparées. Mais pourtant, la vérité, les choses ne le sont pas, en fait. Voilà là où tout le monde tombe. Voilà pourquoi on nous dit, ce jour-là, puisque c'est le 10e jour, vous avez compris qu'il s'agit des 613 commandements. Donc il s'agit du corps de l'homme, en fait. Mais quand on est dans la réalité de la matière, quand on est dans une réalité qu'on nous a fabriquée de toutes pièces, donc il faut se l'accommoder aussi. Mais se l'accommoder pour la briser. Donc on prend deux boucles identiques. Mais la réalité, c'est qu'une seule chose. Qu'est-ce qui se passe? On prend un, on l'envoie où? Dans le désert. Chez qui? Chez Azazel. Or, Azazel, c'est non seulement le nom du bouc, ce que peu de gens savent, c'est-à-dire qu'il va voir, en fait, le bouc qui va au désert, on envoie au désert. Déjà, avant même de l'envoyer au désert, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, en fait, on va dire, les péchés de l'assemblée, la faute de l'assemblée. On le transmet sur le bouc, et qu'est-ce qu'on fait? On le lâche dans le désert. Ok, ça c'est l'un des boucs. Et quand il va dans le désert, on l'envoie chez Azazel. Or, Azazel, elle s'appelle aussi bouc. Il s'appelle aussi bouc. Donc il va voir un bouc. Or, quand on va au désert, on va rencontrer qui? La Bible dit ceci que
lorsqu'on chasse un démon, il va dans les lieux arides et desséchés, et que le désert, c'est les lieux quoi, de serpents, des scorpions, etc. Donc, en d'autres termes, c'est un lieu, en fait, où se trouvent des choses, en fait, très, très dangereuses. Mais ces choses dangereuses-là, en fait, où tu vas te confronter à quelque chose, c'est le lieu par excellence, on va faire ça, le Satan. On le voit avec Christ. Au désert, il est allé le croiser, le serpent. Pourquoi aller au désert? Pourquoi on envoie ce bouc-là au désert? Et l'autre bouc, c'est celui-là qu'on égorge et qu'on prend. On le met sur le feu, sur l'autel en fait, d'expiation. Et que les prêtres consomment plus tard. En fait. Et c'est avec ce sang-là qu'on le présente devant la foule et qu'on bénit le sang. Mais je vous ai dit ici que ces boucs-là, c'est une seule personne. La Bible dit que c'est identique. En fait, c'est la même chose en fait. Mais seulement, il ne peut pas, parce que se consacrer au Seigneur, c'est quoi? C'est celui qui a en lui la bénédiction. Mais tu ne peux pas bénir. Tu ne peux pas être une bénédiction pour les autres. Tu ne peux pas être une bénédiction pour une famille, pour une maison, si au préalable, tu n'es pas initié. Si au préalable, tu n'es pas confronté à ce mensonge-là. Si tu n'as pas vu la faille du système. Or, le but, c'est que tous sans exception, soient une bénédiction pour les autres. Tous. Puisque la Bible dit quelque part que l'humanité attend la manifestation. La terre, non seulement que la création attend la manifestation des fils de Dieu, mais on dit que l'humanité tout entière connaîtra en fait l'éternel. Et que personne ne va continuer à enseigner les autres. Donc, et que on le compare à quoi? On le compare en fait à la mer qui couvre le fond de l'océan. C'est cela le but en fait. Le but, c'est pas que vous venez vous asseoir là, que vous m'écoutez, que vous... Non! C'est pas ça le but. C'est comme un enfant. On vous le confie aujourd'hui. Mais demain, après-demain, cet enfant, elle ne sera plus avec vous. Elle va sortir. Elle va être indépendante. Le but, c'est ça. On ne vient pas à l'église pour être esclave. Non. D'ailleurs, s'il y a un premier esclave, c'est celui qui se tient debout là. Là. C'est le premier esclave. Il est au service de vous. C'est le premier. Le premier esclave, c'est moi. C'est moi qui est au service de vous. C'est pas l'inverse. On n'inverse pas les rôles. Yeshua, le jour de la Pâque, c'est lui qui s'est mis à laver les pieds de ses disciples. L'un dit, mais comment? Ça ne se fait pas comme ça. Il dit, non. Ne fais pas comme les rois du Seigneur. Un grand, c'est celui qui se fait tout petit. C'est celui qui se fait esclave des autres. Amen. N'inverse pas les choses. Ça, c'est ça les valeurs du royaume. Et le but, c'est de vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de vous dire des choses. Attendez, déjà me gérer moi-même c'est compliqué. Déjà le quotidien c'est compliqué. Je veux prendre encore mes situations, je veux les gérer. Ah non. Le peu de cheveux qui me reste, comme dit Nathalie. Le peu de cheveux qui me reste, je veux encore les garder quoi. Bon, j'en ai, c'était une blague simplement. C'était un peu pour rigoler. Ah, c'est un peu pour rigoler. Donc tu ne peux pas être une bénédiction pour les autres. Regardez, bénédiction en hébreu. C'est Beraka. Alors ça nous donne la valeur en rang de 38.
Quand on écrit initié, c'est Hénoch, mais la racine de ce nom-là de Hénoch, initié, c'est Hanak. Et ça nous donne en fait, quoi? Ça nous donne 33. Mais si je mets l'article devant ce mot de Hanak, Ha-Hanak, c'est l'article quoi. C'est simplement l'article. Au lieu que ça nous fasse 33, ça nous fera 38. Or, lorsque en hébreu, dans les calculs comme ça, quand deux mots ont la même valeur numérique, en fait, les deux veulent dire la même chose. Donc, celui qui a la bénédiction, c'est parce qu'il a été initié. Parce qu'il a été initié. Mais initié à quoi? C'est parce qu'à un moment donné dans sa vie, il a été confronté au bouc dans le désert. Il a été confronté au serpent. Et puisqu'il a été confronté au serpent, alors, il peut être une bénédiction pour les autres. Amen. Mais être une bénédiction pour les autres consiste à quoi? À dire aussi chez les autres. Pas aider quelqu'un, c'est quoi? Ok, aujourd'hui tu lui donnes quelque chose, c'est bien. Mais si tu le fais tout le temps, tu ne l'aides pas en fait. Tu dois lui apprendre. Tu dois lui apprendre, lui dire comment tu as fait. Et que lui aussi, qu'il aille au désert, il va se faire comprendre. C'est ça en fait le principe. Pourquoi? Parce que dans Azazel, ça veut dire quoi? Dieu rend fort. Mais Dieu rend fort de quoi? Parce que c'est au désert qu'on construit un corps. Amen. C'est au désert que tu te confrontes au serpent. Tu lui dis que ce système-là, c'est un mensonge. Tout ce que tu as crié, c'est pas mon père. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, prosterne-toi devant moi. Je dis, arrière de moi. Quoi? Je me prosternais pour tes biens? Mais attends, mon père, lui, dans les cieux. Amen. Amen. C'est un grand mensonge ce qui se passe sur la terre, disons. Les gens se vendent. Les gens se sacrifient, se donnent. Sous ce grand mensonge-là. Je veux faire ceci pour toi. Je vais te donner du travail. Je ne sais pas, tu vas être millionnaire. Mais à la fin, ça finit comment ces histoires? Très mal. À la fin, les mêmes te disent, si j'aurais su, j'ai vendu. J'ai fait des pactes. Et même ce qui te donne, en fait, c'est tes trucs à toi. Vous voyez comment le jeu, il est dupe avec lui. Ce qu'il te donne, en fait, c'est ce que le Père lui a donné pour te donner. Lui, il te fait miroiter, il te donne les choses. Il te donne ce temps dû. Il te donne ton dû et il te fait signer, il te fait poser une signature à un endroit où il t'emprisonne. C'est quoi ce jeu-là? C'est quoi ce jeu de dépipé d'avance? Une parenthèse. Vous croyez que le système banquier fonctionne comment? Vit avec quoi? Vous croyez que c'est à cause de vos prêts qu'on part faire dans les banques? C'est avec ça que les gens vivent. Que le système banquier survit avec ça. Les prêts, les intérêts ou l'argent qu'on met là. Ils ont le monopole de la planchette à billets. Ils peuvent imprimer comme ils veulent. C'est-à-dire que le prêt qu'on vous fait là, s'ils décident aujourd'hui d'effacer ça, ça leur fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Ils ont la planchette. Les armes ont fini en Afrique, là où ils vont chercher tout le temps. Donc tu viens faire un prêt, tu te lis en fait. Oh. Non, mais il y a eu des hommes et des femmes qui ont fait un prêt, ils ont dit, écoute, c'est l'argent de mon père, les arbres ça appartient à mon père. Oh. Les arbres ça appartient à mon père, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les sort du sol, c'est lui qui les a créés.
Arrêtez de vous faire écraser. Amen. Au bout d'un moment, arrêtez de vous faire emmener en bateau. Au bout d'un moment, vous devez dire stop, ça suffit. Amen. Au bout d'un moment, tu dois dire, tu dois te révolter. Et c'est quand tu te révoltes, alors il dit, oh, tu as compris le jeu, tu peux passer. Amen. En fait, il te teste. Il veut savoir si réellement tu as compris. La terre, c'est à toi. C'est ton lieu d'expression. Comment dirais-tu sur la terre que mon père dans les cieux est bon? Comment dirais-tu cela? Si tout le temps tu pleures, si tout le temps tu es enculé de toutes parts, tu veux prendre l'alcool. Oh. Non, mon Dieu, c'est quoi ces histoires-là? Oh! Quand on a créé la vigne, quand on a créé les fruits, quand on a créé les fruits ici, qu'on transforme dans les bouteilles, qu'on met de la joie dans les bouteilles, tout ça, on a dit que c'était tendre, c'était bon. Depuis quand on a dit que c'est mauvais? Depuis quand? Yes. Eh ben, il n'a qu'à se gérer s'il a essayé l'ivresse. C'est sa faute. S'il ne peut pas gérer l'histoire, c'est ça. Je passe pas. je sais pas. Il a son goût. Il se sent à l'aise là-dedans. Quoi, vous voulez que vous l'enchaînez dans un jeu de dés qui est déjà pipé d'avance? Dans une partie, vous n'allez jamais gagner. Donc on envoie la même personne qui va être une bénédiction pour les autres, on l'envoie dans le désert pour aller se confronter à Satan. Or Satan, c'est le système du mensonge. Satan, c'est celui qui gère les quatre coins de la terre. C'est celui qui a bâti ce système-là. On t'envoie vers lui. Lui, il doit mettre un mot sur toi. Il doit dire quelque chose sur toi. C'est quand tu sors de là-bas. Quand tu as le passeport, alors tu peux être une bénédiction pour les autres. Amen. Mais une bénédiction ne fait pas une prison chez les autres. Dis-leur la vérité. Amen. Vous venez ici, je vous dis la vérité. Mon but, c'est pas... Non, je vous dis la vérité, comment sont les choses. Parce que c'est à vous d'aller faire le Dieu. Aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité. Lui dire la vérité. Je vous ai parlé du consacré au Seigneur, le vêtement du Seigneur. Et je vous ai dit que le vêtement, on peut l'appeler aussi tunique. Donc, pourquoi j'ai parlé de tunique? Avant d'aller là-bas, regardez cette histoire de Jacob et Ésaü, son frère. Les deux, c'est quoi? C'est les jumeaux. C'est les deux boucs identiques. Je répète, Jacob et Ésaü, c'est des jumeaux. Qui dit jumeaux, ça veut dire qu'ils sont identiques. Que l'autre n'a pas la même tête que l'autre est court, l'autre est petit. Mais en fait, quand on parle de jumeaux, on veut, dans la connotation de jumeaux, on veut parler de quelque chose qui est identique. Comme les deux boucs identiques. Mais maintenant, puisqu'il sort sur la terre, donc il se sépare. Il se sépare. Or, la terre sépare les choses. Qui à la base, dans son essence, les choses ne sont que une. Maintenant, il faudrait que l'un soit une bénédiction, soit consacré au Seigneur, reçoit la bénédiction du Seigneur. Mais ça s'est passé comment? Le jour de la bénédiction. Le jour que Jacob a reçu la bénédiction. Qui a reçu la bénédiction? Tout le monde parle de Jacob, c'est Jacob a reçu la bénédiction. Non. C'est les deux. Il a retrouvé, il a uni en lui ce qui a été séparé à la sortie du système, à la sortie de ce monde qui, tout le monde est un monde d'illusion en fait. Il a repris le vêtement, le fameux vêtement
choses. Et le jour même, quand on lui donne le nom d'Israël, vous croyez que c'était... qu'est-ce que lui dit l'ange? Il dit, comment t'appelles? Tu dis Jacob. Il dit, désormais tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Mais en fait, en français on a l'impression qu'il lui donne un nom nouveau. Non. Il lui dit seulement ce qu'il est. Amen. Il lui donne pas un nom nouveau. Il lui dit qui il est. En fait, ces histoires de ces Elohim là, ces histoires de ces forces là, en fait, eux, pendant qu'on envoie les choses pour toi, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils les retiennent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un système de mérite. Mais qui est faux? C'est à toi, il n'y a pas de mérite. La chose t'appartient. Amen. Mais seulement, ils veulent te voir en fait. En fait, ils veulent te voir. Est-ce que tu as compris? Est-ce que toi aussi tu es comme eux? Est-ce qu'on peut mettre un nom sur toi? Est-ce que tu as compris que toi aussi tu es un Elohim? Est-ce que tu as saisi que tu es aussi une fille de Dieu? Amen. Amen. Que ce qu'ils ont créé là, ce n'est qu'une fiction. Et si tu passes ton temps à pleurer, il n'a encore rien compris celle-là. Elle n'a rien compris. Comme dit, c'était foufou caca, foufou. Il pleure matin, midi, soir. Et tu pars te vendre. Donc, c'est les deux unis en Jacob. Et lui et son frère. Il reçoit la bénédiction. Puisqu'il reçoit la bénédiction, il va chez son beau-père là-bas. On va pas aller là-bas. Donc, on a parlé de vêtements. On a dit que vêtements, c'est aussi Tunique. tunique. Ok. Il y a une histoire qui m'intéresse. Et on va finir par là. Parce qu'on a une fête, on va manger, on va manger. Je crois que déjà le message, il est passé. Amen. Drèche? Oui. Ça fait déjà combien de temps? Ça fait 1h16. Ok, c'est bon, ça. Je vais à la fin pour qu'on ait le temps de partager les choses. Il y a un homme dans la Bible appelé Joseph, le 11e fils, toujours le mystère du 11e fils. Puisque le thème qui nous réunit ici, c'est l'année de vibration 11. J'ai fatigué les gens avec ça sur Internet. Ah oui, j'ai fatigué les gens avec ça sur Internet. C'est pour leur dire qu'il y a des âmes de niveau 11 qui s'incarnent sur la terre. Amen. Comme on le sait, on additionne simplement ça nous fait 11. Et les trois chiffres que j'avais mis, 11, 22, 33, c'est quoi? C'est 11 qui répète, parce que 11, plus 11 ça fait 22, plus 11 ça fait 33. Et en plus, on descend dans l'ère du Verseau. On descend dans l'ère du Verseau, comme je disais tout à l'heure, on est dans l'ère du Poisson. L'ère du Poisson, ça fait... On descend dans l'ère du Verseau, pour finir avec ça, avec tout ça, ces vers-là. L'ère du Poisson, c'est en fait, c'est au niveau 360 degrés, en fait. C'est la maison qui... C'est la dernière maison, donc c'est la 360. Hein? Ah ouais. Voilà, c'est la maison qui a le signe. C'est le signe qui a 360 degrés. Et quand si on descend ici plus bas, puisque on descend plus bas, ici ça fera 330 dans l'ère du Verseau. Or, si simplement on barre le zéro, on retrouve ici dans l'ère du Verseau 33. Cette vibration 33 qui est 3 fois 11. 3 fois 11. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que et quand je parle de ça, c'est pas une histoire que c'est en Europe, ça se passe partout. Même dans notre patelin. Où vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir ce qui va arriver. Parce que la Bible dit ceci en fait. Le jour où il a arrêté Yeshua, il a dit, c'est dans ces heures que votre règne, c'est dans ces heures-ci. Quand on vient d'arrêter la nuit en fait. Il dit que c'est dans ces heures-ci que vous saurez ça. Donc, il y a une histoire en fait de partage. Il y a une histoire de temps. Il y a une histoire de règne. Quand quelqu'un fait souvent des choses, n'allez pas en fait à l'encontre de lui pendant son règne. Il va te couper la tête.
Vous vous amusez. On lui a donné ça. On lui a demandé d'exprimer ça. Laissez-lui avec son affaire, comme avec ses forces, là, comme il gère ça là-bas. Attendez au temps convenable, quand son truc va finir, et il partira. Et il partira. Et là, on est à la fin de ces choses-là. Et partout, ça va bouger. Je vous ai dit ici que on va vers une crash boursier. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour briser le mensonge du système financier. Parce que tout le monde est emprisonné là-dedans. Dans le système bancaire. Tout le monde est là. Mais ceux qui arrivent à survivre dans ce système-là, c'est ceux qui ont la foi. Regardez, moi, j'ai marché avec un père spirituel qui s'appelle, qui pour d'ailleurs pour plusieurs ici, c'est un père. Il y a une chose que j'ai vue en lui, mais c'est qu'il avait. Il faisait des choses, il posait des actes avec foi jusqu'aujourd'hui. Il pose des actes. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un en fait, il sait que dans son compte il n'y a rien, il pense à 4 il va acheter quelque chose. Et voilà. C'est-à-dire que c'est une folie en fait ces histoires. Amen. Pourquoi? Parce que tu veux montrer à ceux qui l'ont bâti, écoutez, c'est pas parce que vous avez mis des écritures dans mon compte, c'est 0, moins, je sais pas quoi, c'est ça qui est en train de me. En fait, c'est la logique là que je suis. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je vais pas aller prendre des trucs là-bas. Oh, vous vous amusez quoi. Oh, non. Oh, en fait, vous vous amusez en fait. Je peux vous parler de mes propres expériences. Elle est là. Elle est là. Hier, j'en ai un peu ouvert. Elle est là. C'est au fond de ces. Quand vous touchez le fond, que vous dites non, tout ça c'est un mensonge. Parce que le système, aujourd'hui, ils peuvent te faire un virement avec même 10 000 zéros. Avec 10 000 zéros. Ça leur dérange, ça ne fait ni chaud ni froid. Amen. Et même le virement, ils ne mettront même pas telle société, tel organisme qui t'a envoyé ça. Ils ne mettront pas ça. C'est leur appareil. C'est leur création. C'est leur bébé. C'est leur bijou. Les portes d'accès, les portes de sortie. C'est eux qui les gèrent. C'est eux qui les gèrent. En fait, mais dans sa peau, voilà, fin, c'est mieux, pardon. On rentre là-bas, on va se perdre. C'est une folie en fait. Donc, tunique, vêtements pour le consacre. Ok. J'ai dit que c'est aussi, on peut parler de tunique. Donc, il y a le 11e fils, Joseph. Il y a une histoire de tunique de Joseph. Okay. En hébreu, quand on écrit tunique, c'est un mot que ça donne passive. C'est bon. Passive. En hébreu, tunique. C'est quoi cette histoire de tunique de Joseph? Joseph, en fait, il avait des songes, il avait ceci, il avait des visions, tout ça. Okay. Il y avait quelque chose en lui. Comme je vous ai dit tout à l'heure que chacun de nous a quelque chose. Mais il faut se rentrer en soi. Il faut se découvrir. Il faut savoir qui je suis. Je suis qui. Amen. Donc Joseph, il a eu des choses. Pourquoi? Parce que, et il a en parlé. Ça a suscité ce que ça a pu susciter. Bref, on ne va pas rentrer dans ça. Un jour, son père décide de le mettre, de le faire porter. Quelque chose, un vêtement. Le distingue devant ses frères. Ça va encore engendrer encore cette histoire. Ok, c'est pas là où je vais aller. Or, retenez ça, le vêtement, c'est le corps que tu as. Dans le découdage, je dis quand on parle du vêtement, quand on parle de ton corps. Mais maintenant, ce qui est curieux dans cette histoire de ce corps qu'on lui a donné, à l'intérieur, ce corps qu'il portait, il y avait, on va dire, un logiciel actif. Il y a un logiciel qui est activé. C'est-à-dire, par où il devait passer pour atteindre le trône de Pharaon. Je vais écrire ça en hébreu, ce fameux tunique-là.
Je vais mettre ça avec les lettres hébraïques et puis je vais les expliquer. Il y a 4 lettres. Donc, c'est bon. T'as vu, maman? Non, je vois pas. Je vois ça. Donc, ça c'est lettre hébraïque. C'est ce fameux tunique, passif. Or, le vêtement qu'on lui a dit, il est là. Donc le vêtement, quand il nous a dit que toi, le vêtement qu'on t'a donné, c'est ça que ça veut dire en fait. Parce que la Bible ne parle pas de, je sais pas de quoi, la Bible parle de toi, de chacun de nous. Donc le corps qu'on t'a prêté là, qu'on a cousu là, on a mis des choses à l'intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis son passage. Ici, ça c'est si on peut dire en français, c'est la lettre P. Et si on peut dire aussi en français, c'est la lettre S. Si on peut dire en français, c'est la lettre Y. Et là, c'est M. Donc, le corps qu'on a construit, on a construit un chemin par lequel il doit passer pour arriver là où il doit être. Yes, ça. Maintenant, on va regarder cette histoire. La lettre P part de son rencontre avec P part de Potiphar. Part de Potiphar. La maison de Potiphar. La lettre S parle en fait des marchands. En hébreu, c'est Soharim. Je vais écrire là les marchands, puis je vais écrire les marchands. Soharim. Soharim. Et la lettre Y parle au fait des Ismaélites, des Ismaélites, en fait les musulmans, en fait. Ismaélites. Et la dernière lettre même parle des Madianites. C'est quoi les Diamanites? C'est un peu Madianite. Les Madians, peuple des Madians. Donc, le vêtement qu'on a donné à Joseph, ce corps qu'on lui a donné, parle en fait de ces différentes étapes. Joseph a été vendu. Ses frères l'ont vendu en premier chez le peuple de Madian. Il a été vendu par ceux-là, par ses frères. Ses frères l'ont vendu. Et après, il est passé par les mains de Saul, les Ismaélites. Pour terminer là, chez les marchands, qui se dirigent vers l'Égypte, où qui va rencontrer Potiphar. C'est dans la maison de Potiphar. Il va être au service. Et il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. La femme de Potiphar va être. Mais il ne va pas se donner la femme de Potiphar. Mais en réalité, il est censé se retrouver en prison. Il est censé se trouver en prison pour
plus tard se présenter devant Pharaon. Il va être confronté à la femme de Potiphar. Alors, on peut se dire ceci. S'il se donnait à la femme de Potiphar, est-ce qu'il se retrouverait en prison? Non. Peut-être pas. Je pense pas. Non. Parce que le vêtement qu'il a, le corps que tu as, il t'emmène quelque part. Il sait là où il veut t'emmener. Mais est-ce que tu comprends son langage? Est-ce que tu perçois ça? Est-ce que tu perçois ça? Et d'ailleurs, ce fameux tunique-là, on a mis du sang dessus. De bouc quand on a ramené auprès de son père pour dire qu'il est mort. Mais on a versé là du sang de bouc. On est toujours encore dans cette histoire. Donc, pour être sacrificateur des autres, pour emmener les autres, il te faut au préalable être confronté. Parce que là tu as les hommes du désert. Hein. Mm-hmm. Tu as des hommes des déserts, les marchands. Ils traversent, ils vont jusqu'à les Ismaélites, c'est des hommes de désert. Donc, lui, on a ramené auprès de son père un vêtement dans lequel couvert de sang. Dire qu'il a été sacrifié. Ok. Mais le père s'est dit, c'est sûr que le plan divin, ce que j'avais vu là, est tombé. Ah non. C'était mal connaître les projets, c'était mal connaître le chemin de Dieu. Parce que, lui, pour lui, son fils était mort. Pour lui, son fils était mort. Et son fils va se retrouver dans une situation compliquée. Et la tradition juive nous dit ceci. Au moment d'aller avec la femme de sa maître, au bout d'un moment, tellement qu'on l'a harcelé, à un moment donné, il a dit, écoute, on y va. Mais quand il a voulu passer en acte, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'image de son père. L'image de son père a pris la parole. Il a dit, en fait, il a vu son père en deuil. C'est là où il a sauté, il est sorti. Et quand il est sorti du lit, le vêtement de son maître Potiphar est resté. C'est par ce vêtement-là aussi, donc un deuxième vêtement a été retiré. Donc le premier vêtement ne pouvait rien faire. Il a fallu que lui-même puisse avoir son propre vêtement. Celui de son père ne suffisait pas, celui de son maître ne suffisait pas. La femme dira comme non, voici le vêtement que j'ai attrapé, il a voulu me violer. Et il s'est retrouvé en prison. Et dans la prison, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait 12 ans. Il a travaillé, en fait, il est resté pendant 12 ans dans la prison. Pourquoi? C'est pour se constituer un corps. Un corps propre à lui. Un corps digne de lui. Un corps digne de reine. Un corps, quand il va paraître devant les autres, il va être une bénédiction pour les autres. Amen. C'est-à-dire que ce corps-là, il ne pourra pas dire que non, on me l'a emprunté. En fait, c'est la parure de quelqu'un d'autre. Non, c'est-à-dire que c'est à moi. J'ai bossé, j'ai travaillé, j'ai montré que c'est moi qui l'ai constitué. C'est pas le corps de mon père, c'est pas le vêtement de mon père, ni de mon maître. C'est le propre, le mien. Tu ne peux pas bâtir quelque chose autour des vêtements des autres. Il te faut bâtir ton propre vêtement. Amen. Voilà pourquoi vous venez, vous écoutez les choses. C'est pourquoi? C'est pour vous permettre d'aller dans le désert pour bâtir votre propre vêtement.
pour paraître aux yeux de tous, au vu de tous. Et le jour qu'il a été confronté devant ses frères, tous ont dit, non, excuse, il dit non, c'était le projet divin. C'était le projet divin. Il dit non, c'est mal connaître Dieu. Il dit c'était ça mon chemin. Et il est devenu bénédiction pour les autres. Bénédiction pour les autres. Et l'agneau que l'on mange le jour de la Pâque, l'agneau, qu'on prend le sang, qu'on met sur les linteaux des portes, l'agneau, c'est celui-là qui est rôti. Dans quoi? Dans le feu. Or, le feu, on dit quoi? On doit manger la chair de cet agneau. Et on doit prendre le sang, on doit mettre ça sur les linteaux des portes. Or, cet agneau-là, c'est vous. C'est chacun de nous. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait ça, qui sont allés à la rencontre de l'autre dans le désert. Ils ont été confrontés à ça. Et ils sont revenus. Ils ont dit, oh, c'est un menteur. C'est un menteur. Ce mec-là, il nous ment depuis. Parce que manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez écouter celui qui est allé à la rencontre du serpent dans le désert. Parce que lui, il l'a confronté. Et parce qu'il l'a confronté, il est revenu vivant. Et il peut vous dire que c'est un menteur. Mais maintenant, ce n'est pas simplement vous dire qu'il est menteur, mais il vous dit aussi, il faudrait que vous aussi vous allez. Parce que la meilleure information, la meilleure chose qu'on peut vous dire en fait, c'est lorsque vous l'expérimentez vous-même. C'est lorsque vous, en fait, parce que là c'est comme une information, c'est formel en fait. Mais quand vous le vivez, quand vous l'expérimentez, et que vous avez triomphé de ce mensonge-là, ah non. La preuve est là, je suis la preuve vivante. C'est comme une femme enceinte. Elle a travaillé pendant 9 mois. La preuve, c'est quoi? Elle peut te montrer sa fille. Oh non, tu n'as pas de fille. Tu es sérieux? Tu as travaillé mon amour. C'est ça, en fait. Et donc, l'agneau que chaque famille devait avoir, chaque maison devait avoir, il s'agit d'une personne. C'est-à-dire que quelqu'un de consacré au Seigneur, quelqu'un qui a été confronté au mensonge. Au mensonge. Le désert, c'est quoi? C'est la réalité de la vie, du quotidien, de tous les jours. C'est un gros mensonge, c'est un gros canular. Mais c'est quand tu perces ça, que tu peux venir dire aux autres, vous aussi, allez. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que le message vous a fait du bien. Amen. Que Dieu bénisse nos familles, nos maisons, à ces périodes de mouvementé. N'hésitez pas, vous avez la table simple là-bas, vous vous dirigez.